tout le monde, c'est Lou Alexis. Aujourd'hui, en fond, on se retrouve pour une vidéo sur le fonctionnement des tuiles sur Construct 3. On va s'éloigner un peu de la production, de la programmation, puis on va aller toucher à un nouveau domaine qui est dans le fond le système de tuiles. Avant de commencer, ça serait quand même important de comprendre c'est quoi une tuile. Dans un jeu vidéo, une tuile, il faut l'imaginer comme un morceau de casse-tête qui, mis avec d'autres morceaux de casse-tête, vont former un sol, des murs, un décor, des plateformes, etc., etc. Je vais vous montrer quelques images de référence à l'écran pour que vous ayez une meilleure idée. Mais grosso modo, quand on fait des jeux, surtout en 2D, on va fonctionner avec des tuiles pour économiser du temps. Parce que dessiner un plancher pour une grande pièce, ça peut être long. Donc souvent, ce que les gens vont faire, c'est qu'ils vont créer une tuile qui représente un fragment de ce plancher-là. Et mis avec les autres fragments, ça va former le plancher. On va regarder ça aujourd'hui, vous allez avoir une meilleure idée de quoi je parle. La première étape pour créer des tuiles, c'est dans le fond d'avoir notre fenêtre tuile d'activer. Pour ce faire, vous allez cliquer sur Menu en haut à gauche et vous allez sélectionner Vue. Dans Vue, vous avez les barres et vous avez plusieurs barres ici, dont certaines cochées. Les barres qui sont cochées sont dans le fond les barres que vous voyez à l'écran. Barre de propriété, par exemple, c'est notre barre à gauche ici. Barre de projet, c'est notre barre ici, etc., etc. Nous autres, on veut la barre d'étuilage. Pour ce faire, je vais aller ici et je vais cocher tout simplement barre d'étuilage. Il se pourrait que votre barre d'étuilage soit déjà cochée, mais que vous ne voyez quand même pas la fenêtre tuilage. Dans ce cas-là, ce que vous faites, c'est que vous faites juste le décocher puis le recocher, puis ça va marcher. Moi, je vais le cocher. J'ai ma fenêtre tuilage qui apparaît ici. Sauf qu'on s'entend que ce n'est pas vraiment pratique de l'avoir sur ma fenêtre propriété. Ça ne me permet pas de voir les informations qu'il y a derrière. Ce que je vais faire, c'est que je vais la prendre, puis je vais aller la mettre quelque part. Souvent, moi, j'ai tendance à la mettre en bas à droite, ici, comme ça. Voilà. J'ai ma fenêtre tuilage, et à partir de là, je vais être capable de faire mes tuiles pour mon jeu. Maintenant que ça c'est fait, je vais vous montrer comment créer l'objet de tuilage. En fait, contrairement aux autres éléments du jeu, les tuiles doivent être créées dans un objet nommé tuilage ici, et non comme d'habitude dans Sprite. Donc vous allez cliquer sur tuilage. Moi dans le fond ça va être mes tuiles de sol et de mur, donc je vais écrire sol mur, tiens voilà, peu importe, ou je vais juste appeler ça décor. On va lui donner un nom quand même simple, et je vais simplement faire insérer. Vous allez cliquer sur le tableau blanc, et là vous allez avoir ça ici qui va apparaître. Ça, dans le fond, c'est les tuiles par défaut que vous propose Construct. À partir du moment où que vous laissez ça comme ça, vous allez pouvoir, mettons, reproduire ce qu'il y a ici. Donc, nous autres, on veut utiliser nos propres tuiles. Vous avez deux choix, en fait. Soit vous créez un objet de tuilage par tuile. Donc, par exemple, ici, j'ai fait une tuile de bois. Donc, c'est comme un fragment de plancher de bois. Je pourrais simplement importer ça. Puis, si, mettons, plus tard, je veux faire un mur, créer un second objet de tuilage. Ou vous créez dans une même image quelque chose qui ressemble à ça ici. Ça, dans le fond, c'est quoi? C'est une série de tuiles. J'ai par exemple ici un seul rouge d'école, un seul bleu plus pâle, un seul blanc, un seul en bois, etc. Et là, ici, j'ai plein de murs, des coins de murs, etc., etc. Vous pouvez importer ça et ça fait en sorte que vous avez seulement un objet tuile pour l'ensemble de vos tuiles. Moi, personnellement, c'est ce que je vous conseille de faire, mais ça demande quand même beaucoup de travail et ça demande aussi à ce que vous fassiez toutes vos tuiles sur le même pixel art. Donc, à partir du moment où vous avez choisi ce que vous voulez importer, ça va être simplement de faire le fameux copier-coller. Donc, moi, mon image est ici, je vais aller la prendre, la glisser ici, et voilà. À partir de là, si mettons vous voulez juste une partie de l'image, imaginons que moi je veux juste les tuiles en haut, vous pouvez sélectionner le carré ici, puis aller faire une sélection comme ça, mais vous devez la faire au pixel près cette sélection-là. Oups, pardon, j'ai effacé l'image par accident, je vais juste la remettre. Et pour faire ça au pixel près, je vous conseille d'appuyer sur la loupe qui est ici. Comme ça vous permet vraiment d'avoir un bon point de vue là, sur ce que vous voulez. Moi par exemple, je veux juste les tuiles ici, les 4 premières, je vais faire ça comme ça. Je vais aller sélectionner le pixel ici, puis je vais aller faire ça comme ça. Quand ça c'est fait, vous avez juste à appuyer sur le bouton ici en haut, où il y a ma souris. Donc couper les bords transparents. Et là voilà, vous avez seulement les tuiles qui vous intéressent. Donc moi dans le fond, pour être franc, toutes les tuiles m'intéressent. C'était juste pour vous montrer comment faire. Fait qu'à partir de là, je vais juste laisser ça comme ça.
faire X. Et voilà. Là, votre objet tuile, dans le fond, est invisible pour le moment. Vous devez simplement vous assurer que l'objet fait vraiment tout le tableau blanc. Parce que si, par exemple, mon objet fait juste ça, ben, je ne pourrais pas mettre des tuiles dans la zone blanche ici, je vais juste pouvoir en mettre dans la zone bleue. Donc, je dois vraiment m'assurer, si je veux mettre des tuiles partout, que la zone bleue fasse toute la scène comme ça. Puis là, vous pouvez réajuster avec les coins comme que je viens de faire. Finalement, dernière parenthèse, vous voyez maintenant que puisque mon objet tuile a été créé, toutes mes tuiles apparaissent ici. Donc, ici étant en bas à droite, je vais d'ailleurs élargir un petit peu la scène pour que vous ayez une meilleure idée. Voilà. Toutes mes tuiles sont ici. Quand ça c'est fait, ben, la dernière étape, c'est de simplement faire mon décor avec les tuiles que j'ai. Je vais faire un accéléré dans le fond sur le processus de création. Vous allez donc pouvoir voir sur une période de 1 ou 2 minutes comment ça marche. Mais pour être franc, c'est vraiment simple. Vous avez juste à sélectionner la tuile de votre choix. Comme par exemple, moi je veux le plancher ici. Vous sélectionnez le crayon. Puis vous avez juste à venir mettre vos tuiles comme ça. Là, juste m'assurer que je les ai bien mis. Ouais, voilà. Oups. Vous faites juste mettre vos tuiles comme ça, comme un casse-tête. Donc, vous mettez ça comme ça comme ça. Là, mettons ici, vous voulez un plancher blanc, ben, vous sélectionnez le plancher blanc, vous faites ça comme ça. Voilà. C'est vraiment simple. Donc, je vais accélérer un peu la vidéo pour vous montrer ce que je peux faire avec ces tuiles-là. On se retrouve tout de suite. Petite parenthèse ici quand même importante, si vous voulez faire une rotation sur votre tuile, vous pouvez simplement aller sélectionner les flèches ici et votre tuile va dans le fond faire une rotation de 90 degrés. Comme là ici ça me permet par exemple de continuer mon mur. Et voilà, j'ai fini de placer mes tuiles. Avant de vous montrer la démo au complet, il faut s'imaginer dans le fond que tout ce qui est comme jaune foncé, ici c'est un plafond. Ça ici, ben, c'est le plancher en bois. Et tout ça ici, dans le fond, c'est ce qui forme les murs. Donc là, si je fais play, on a dans le fond mon personnage qui se déplace sur les tuiles représentant le plancher. J'ai mis tout simplement le comportement solide sur les murs, fait que on s'entend que je peux pas traverser les murs, tout simplement. Puis le plafond, ben, il est sur un calque différent, fait que je peux passer en dessous sans problème. Dans le fond, j'ai mis le plafond sur un calque au-dessus, fait que le personnage passe, c'est comme s'il passait en dessous. Donc voilà, c'est en fait un des nombreux exemples de ce qu'on peut faire avec le système de tuiles dans Construct. Là, ici, dans le fond, j'ai représenté un personnage qui circule dans deux pièces différentes. Vous pouvez à partir de là, dans ces deux pièces-là, ben, ajouter les objets de votre choix. Vous pourriez par exemple mettre des tables ici pour faire une salle de classe, etc. etc. Je vous rappelle que le système de tuiles peut être utile pour bien des choses. Si par exemple je veux faire un jeu de plateforme, ben, je pourrais prendre ça ici et simplement faire une plateforme comme ça. Comme ça, puis là, dans le fond, on pourrait s'imaginer que le personnage, ben, il saute d'une plateforme à l'autre comme ça ici.
Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a été utile. Comme je vous ai dit, c'est pas une vidéo axée sur le code. En fait, tout ce que je vous ai montré aujourd'hui ne demande aucun code. C'est purement artistique et c'est pour vous faciliter le travail lorsque vous allez créer vos décors, vos sols, vos murs, etc. J'espère que vous avez apprécié. Juste préciser quelque chose aussi, l'exemple que je vous ai donné ici, c'est pour du 8 directions. On s'entend que les personnages se déplacent vraiment de haut en bas, etc., comme ça. Mais on s'entend que ça marche aussi pour les jeux de plateforme. Il n'y a vraiment pas de problème. Bref, j'espère que vous avez apprécié. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente semaine et à la prochaine. Bye tout le monde!